Giroud, Djibril Cissé, Julien Cohen, ils ont tous accepté de raconter leur Bourgogne autrement. On va découvrir le podcast Jacadi dans un instant. Jacadi, donc une capsule visuelle et sonore créée par Laura Coxvara, invitée de ce 17-19 ici au CER. Et d'abord, Giroud, Djibril Cissé, Julien Cohen, qui était le premier. Premier de quoi, vous allez savoir. Trois noms, trois personnalités très différentes et un même point commun. Hein, elles sont passées par Jacadi. Alors Jacadi, c'est un podcast indépendant, imaginé en Bourgogne par Laura Coxvara. C'est une capsule sonore et visuelle, donc autour du patrimoine, de la transmission et de celles et ceux qui font vivre notre territoire. Les entrepreneurs, artisans, figures culturelles, sportifs, personnalités locales. Et le podcast est à retrouver sur YouTube, sur la chaîne Jacadi. Vous avez aussi les plateformes Spotify et Deezer. Et l'invité de ce 17-19 ici au CIR, c'est donc sa fondatrice, Laura Coxvara. Bonsoir Laura. Bonsoir. Je précise que vous êtes venue avec votre mari qui filme et qui filme d'ailleurs le reste du temps puisque on est sur de la vidéo entre autres. Ce qui m'amuse, moi, c'est que ce soir, c'est vous qui êtes interviewé, hein, Eh voilà. oui, Vous je savez, passe de l'autre côté. c'est ça, vous mettez la place de vos invités. Alors, derrière ces noms, plus ou moins d'ailleurs connus, je pense par exemple à Mélanie, une jeune entrepreneuse, coiffeuse. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment à faire raconter vos invités? Eh bien, c'est faire raconter, le patrimoine, donc en Bourgogne, effectivement, vous l'avez dit, parce que c'est, la genèse du projet vraiment, c'est de se dire: «On part de la Bourgogne et on raconte la Bourgogne». Donc on raconte la Bourgogne à travers, ceux qui la font vivre, donc on va chercher, comment un entrepreneur, parce que là, c'était le cas donc de Mélanie, par quoi il passe, qu'est-ce que ça impacte de travailler aussi en Bourgogne, et on va donc chercher, simplement, qu'est-ce qu'il y a derrière aussi un projet, une entreprise. On va vraiment chercher, loin, savoir, quels sont aussi, les dessous, d'une entreprise, et c'est des choses qu'on voit pas tout le temps, donc on a envie d'aller, plus loin. Oui, Des puis le fois démarrage aussi, le tout à fait. pourquoi, ça dans ce podcast, par exemple, avec Mélanie, on entend bien tout ça. Le mot important aussi pour vous, pour votre projet, il y a le patrimoine et puis, la transmission, hein. Alors là, forcément, on peut toucher, à ce qui compte souvent, hein, le plus, Mmh. dans la vie de vos invités. Quand vous êtes face à quelqu'un, comment vous faites pour, aller chercher donc une histoire, un souvenir, quelque chose de parfois plus intime? Eh bien, avant d'être face à quelqu'un, il y a un gros travail en amont, pour aller, creuser qui est cette personne. Parfois, des personnes qu'on connaît, déjà, voilà, de grands noms, mais donc il y a un gros travail de recherche, et ensuite, eh bien, en face, c'est la spontanéité aussi de la réponse de l'invité qui va nous amener à aller creuser qui il est, qui est cette personne, au-delà de ce qu'on en voit. Que ce soit, effectivement quelqu'un de connu ou pas, c'est vraiment d'aller, il y a un gros travail en amont, mais c'est en face d'aller chercher cette spontanéité, cette sincérité, la beauté de ce qu'est la transmission, parce que, elle est très vaste aussi, la transmission, hein. Il y a ce qu'on transmet à nos enfants, mais il y a ce qu'un prof va nous transmettre à l'école. Enfin, il y a tout un panel de choses autour de la transmission, donc voilà comment on va chercher avec la spontanéité des réponses des invités aussi qui nous amènent, à Ouais. nous questionner. Spontanéité de transmission, ça me fait penser aux origines aussi du choix de Et Jacadi. oui. Expliquez-nous, racontez-nous. Et oui, la naissance du projet, Jacques a dit dans le nom, Jacques, c'est, mon grand-père, qui aujourd'hui, n'est plus de ce monde pour, nous écouter. Mais en tout cas, avec tout ce qu'il m'a transmis, j'ai voulu moi aussi, donner aux autres, et donc donner aux autres, c'est quoi? C'est pouvoir, moi, les gens que je rencontre, pouvoir en faire profiter les autres. Donc les autres qui sont en Bourgogne ou pas, parce que, voilà, on sait qu'on nous écoute au-delà, et donc voilà, effectivement, la naissance du projet, la transmission, elle part de là. Comme un signe du destin en plus, je crois que, Alors moi, j'irais, hein? aussi, un petit peu plus loin, parce que, heu, moi je pense que, tout est déjà écrit au départ, hein, on va l'appeler, comme on veut, hein, le destin ou le voilà, le moi je pense que le Seigneur a mis des choses sur ma route, qui font que je suis là aujourd'hui, et mon fils, son premier parfum, c'est Jacadi, et Jacadi, c'est un jeu d'enfance, et voilà, tout s'est imbriqué et tout est devenu, naturel, tout est venu naturellement, pardon. Vous aimez définir, Jacadi donc comme une capsule, visuelle et sonore. On va redescendre un petit peu sur terre, mais, je voulais vous le demander parce que je trouve ça effectivement, très sympa, ces liens. Qu'est-ce que vous essayez d'apporter à la partie visuelle?
Eh bien, pour nous, dès le départ, on a voulu donc retransmettre, effectivement, tout ce qu'il y avait derrière ces invités, tout ce qui, les avait, construits et donc on peut pas le faire autrement qu'en capturant. Parce que, je pense qu'on a besoin aussi de montrer et donc de montrer, comment travaille quelqu'un, quels sont les paysages de la Bourgogne. Donc Mmh. c'est comme ça aussi qu'on avait envie de retranscrire à travers la capsule, visuelle et ne pas rester que sur du sonore. Voilà, par exemple, alors ça peut être des illustrations, hein, tout simplement, mais aussi, par exemple, dans, le podcast de cette, coiffeuse Mélanie à Point, c'est ça? Oui, tout à fait, On la voit œuvrer, hein, bien donc sûr. sur une cliente. Laura, Coxvara sur Ici OCR, invitée de ce 17, 19 après Michel Delpech. On va entendre un extrait de Giroud, à qui vous avez posé cette question simple quand on parle de Bourgogne. Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'idée? Et je mets au défi aux auditrices et auditeurs de deviner par eux-mêmes la réponse. D'abord Michel Delpech, Le Chasseur. La playlist Ici OCR avec Le Chasseur de Michel Delpech. Charles le Téméraire, parce que mon village à Poigny, dont nous Oui. parlerons, est le dernier village du domaine de Charles le Téméraire, de la Bourgogne de Charles le Téméraire, après la rivière sur laquelle il y a le château Oui. de Régène. Voilà une voix qui fait toujours plaisir à entendre. C'est ce qu'a répondu Giroud quand Laura Coxvara lui a demandé quelle idée lui vient-il lorsqu'on parle de la Bourgogne. Laura Coxvara, fondatrice du podcast Jacadi, à retrouver notamment sur YouTube, invitée de ce 17-19 ici au CERF, une capsule visuelle et sonore pour raconter donc la Bourgogne autrement. C'est la promesse de ce podcast signé Laura Coxvara. Alors Laura, je vous sens ému en réécoutant là, hein, Giroud. Toujours, Euh, toujours le même effet. Avec Giroud, par exemple, à quoi vous vous attendiez, comme, réponse à cette question? À Charles le Téméraire? Non, pour être tout à fait honnête et en fait, j'attends pas de réponse. C'est ce qui est assez intéressant au niveau de mes invités. Heu, j'ai des questions, justement, je veux aller creuser et ça veut dire que si je vais les chercher sur ça, ça veut dire que je n'ai pas aussi trouvé cette information. Puisqu'il y a un gros travail, je le disais tout à l'heure, de recherche en amont. Donc non, je m'attendais pas à cette réponse, mais parce que je m'attends pas à une réponse en particulier, justement, j'ai envie d'aller chercher, l'information. Donc voilà, Giroud a choisi de nous emmener sur Charles le Téméraire qui du coup, est aussi quelque chose sur lequel on n'a pas l'habitude de l'entendre parler. D'accord. Donc Et c'est vrai. Je ne le savais pas, donc j'ai appris grâce à vous, oui. Vous dites que, vous avez déjà, près d'une dizaine d'épisodes en stock, voire plus, avec des acteurs locaux. Le planning est en train de se oui. remplir très vite. Vous étiez sur du mensuel et vous passez sur du 2 fois par mois. Qu'est-ce qui vous surprend le plus, pour l'instant, dans ce que les gens racontent de leur territoire et de leur expérience, de leur parcours de vie, d'eux-mêmes? La diversité, la diversité des profils, je crois que ça me surprendra, toujours parce que personne ne nous raconte la même chose. Personne ne nous raconte, la même chose, même dans sa vision de ce qu'il pense de la Bourgogne ou alors de son parcours. Donc c'est, je dirais, la diversité, la sincérité des échanges avec, les invités. On nous reçoit avec vraiment une sincérité dans nos échanges et ça, c'est appréciable. Et ça me surprend toujours autant d'être reçu avec autant de bonté par les invités. Vous allez avoir du pain sur la planche parce que Oui, la Bourgogne, c'est grand, il y a pas mal de départements, donc vous avez de quoi faire, hein. Ça il se pourrait que l'aventure, dure, longtemps. Justement, l'avenir de Jacadi, vous le voyez comment? Jusqu'où? il y a pas de limite. On n'a pas posé de limite et on n'en posera pas. L'avenir de Jacadi va aussi s'écrire, avec les invités, avec les auditeurs, avec, ce dont ils ont envie qu'on aille. Donc notre limite aujourd'hui, c'est la Bourgogne, bien entendu, puisque c'est, la genèse du projet. Mais, l'avenir, c'est continuer d'aller explorer et de pouvoir, découvrir tous les jours des pépites, c'est incroyable. Jacadi. C'est donc cette, capsule sonore et visuelle, hein, qui raconte le patrimoine autrement et les gens que choisit, Laura Coxvara, des voix qui font vivre la Bourgogne et retrouvez notamment donc sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, hein, si ça vous intéresse. Les plateformes comme Deezer, Spotify, donc avec, Laura Coxvara aux manettes, la bourguignonne qui fait parler la Bourgogne. Merci Laura d'avoir accepté l'invitation de ce 17-19 ici au CER. Un grand merci à vous. Et on rappelle, hein, le nom de votre chaîne, donc Jacadi tout attaché. Ici au CER. Ensuite, on est à Moneto pour un festival.